Ciao à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pré-track. Ron nous en donne une définition très claire. De l'incident zéro à l'infini. Cette zone est intemporelle, mais peut avoir un temps assigné. Les moments peuvent être chronologiques ou non, ou les deux. C'est la vraie nature de la piste entière. Elle est infinie et contient tout ce qui se passera ou s'est passé dans chaque existence à travers l'éternité. Mais comment Ron a-t-il pu définir aussi précisément la pré-track, cette zone hors du temps, et qu'est-ce qui se cache derrière cette simplicité? Bienvenue dans le voyage du temps. À l'origine, le temps était considéré comme absolu. Cette conception a été bouleversée par Albert Einstein en 1905. Naturellement, cela a entraîné une nouvelle représentation des phénomènes physiques dans un espace non plus tridimensionnel, mais quadridimensionnel, dans lequel le temps représente la quatrième dimension après la largeur, la longueur et la hauteur. Cependant, il ne fait aucun doute que l'espace et le temps présentent une différence profonde. Alors que dans l'espace, nous pouvons nous déplacer dans toutes les directions, dans le temps, nous nous déplaçons que dans une seule direction. De plus, la vitesse à laquelle nous pouvons nous déplacer dans l'espace ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. La représentation géométrique qui contient les trois dimensions de l'espace et du temps en une seule entité quadridimensionnelle nous permet de comprendre comment l'espace et le temps sont imbriqués et comment ils influencent tout ce qui se passe dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le cône de lumière. Le cône de lumière s'étend dans le temps. La pointe du cône représente le présent, tandis que les surfaces du cône montrent les trajectoires possibles de la lumière. Tout événement situé à l'intérieur du cône peut être influencé par l'événement situé à la pointe, tandis que ceux situés à l'extérieur ne peuvent pas l'être. Si deux événements sont séparés de telle sorte que la lumière ne peut pas aller de l'un à l'autre, ils ne peuvent pas s'influencer mutuellement. Il y a trois points essentiels. La vitesse de la lumière est une limite infranchissable pour les objets avec masse. Le temps se dilate lorsque la vitesse augmente, ce qui signifie que la vitesse de la lumière, le temps est nul. À la vitesse de la lumière, la masse des objets massifs devient infinie, alors que pour le corps tel que les photons sans masse, elle reste toujours nulle. Ron nous dit, la charge n'existe pas. Il y a un type de charge, mais il s'agit simplement de θ et du statique qui reflète les choses sous une forme intelligible. On ne peut en faire l'expérience que dans l'univers θ ou l'univers de pensée de l'individu. La World Track est tout ce qui se trouve dans le cône de lumière du passé et du futur, réfléchi par θ ou le statique, eux-mêmes en dehors du cône de lumière dans la pré-track, sans masse et sans temps. La capacité d'opérer à partir de ce non-espace, non-temps, non-charge à l'extérieur du cône de lumière nous permet de ne pas être affectés par ce qui se passe à l'intérieur du cône de lumière, avec le passé et le futur sur le même plan que le présent. C'est pourquoi, lorsque nous allons chercher le basique dans cette zone, ce n'est pas nécessairement le premier épisode de la chaîne. Nous utilisons le potentiel énergétique infini de la pré-track pour traiter toute charge ou masse dans les trois domaines de la pré-track. Cette vie, la World Track ou la pré-track elle-même. Nous nous aventurons pas à faire autre chose, du PT ou la World Track à la pré-track. Avec cette communication de Ron, tout a été dit. Il nous amène à extérioriser le mestre et pas seulement le corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous amène à une plus grande compréhension de la pré-track. Et à bientôt. Au revoir.